Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Plus de 1000 milliards de francs CFA attendus dans le cadre du programme intégrateur de la Grande Muraille Verte, initié par l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. Objectif, assurer à notre pays une résilience économique et environnementale. Lenteur dans les travaux de désenclavement de l'axe Nawel Dembakani. Le mouvement Dandemayo dénonce. Il s'oppose également à la privatisation des forages. Et puis, préparatif du pèlerinage marial de Popenguine. Le service d'hygiène a mis en place un important dispositif de désinsectisation et de désinfection des lieux. C'est pour lutter contre la fièvre hémorragique Crimée-Congo et la dengue qui s'est signalée dans le département de Bourg. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, a initié le programme intégrateur de la Grande Muraille Verte. Le projet est estimé à 2 milliards de dollars, soit plus de 1000 milliards de francs CFA. Objectif, assurer à notre pays une résilience économique et environnementale. Des discussions sont en train d'être menées avec les partenaires pour mobiliser les fonds. C'est un compte rendu signé Mamsé Babou. D'un montant de 2 milliards de dollars, soit 1000 milliards de francs CFA, le programme intérieur de la Grande Muraille Verte vient d'être élaboré par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Un programme qui a pour but de promouvoir la résilience économique et environnementale des communautés. Voilà un programme intégrateur qui va certainement redéfinir donc l'approche de l'Agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte qui était basée véritablement sur un certain nombre de communes, sur un tracé qui était trop limite. Aujourd'hui, on passe de 17 à 131 communes, donc c'est important. La Grande Muraille Verte était perçue comme juste un tracé d'arbres. Aujourd'hui, avec ce programme intégrateur, on est au-delà d'un tracé d'arbres, mais aujourd'hui on est dans une logique de création d'un écosystème favorable à la création d'emplois, à la production, de la transformation, en y mettant donc tout ce qu'il faut pour permettre aux populations d'être beaucoup plus résilientes. Un programme d'une durée de 10 ans avec un budget énorme, mais le président du conseil d'administration de l'Agence sénégalaise de la reforestation compte sur les partenaires pour pouvoir mobiliser les ressources financières. C'est important, c'est gros, c'est énorme, mais on y croit et je pense qu'on est assez optimiste aujourd'hui d'être entouré par nos partenaires. On est en train de mobiliser les fonds. Donc les fonds sont en train d'être mobilisés. Mais avant de boucler la mobilisation des ressources, il faudrait que tous les partenaires puissent comprendre, puissent être sur la même longueur d'onde que nous. Voilà, donc on est dans cette situation. L'écho est favorable et on est optimiste que tous les partenaires vont répondre en tout cas présent à l'appel et vont y compter. Ce programme intégrateur vient étendre le travail de la Grande Muraille Verte. De 17 communes, il va passer à 131 communes. Mamsé Babou, les installations hydrauliques de la Saïd dans la vallée du fleuve ont été vandalisées. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Les dégâts sont estimés à une centaine de millions de francs CFA selon les autorités de la Saïd, Maman Khalisnion et Mokhtar Sek. Les stations de pompage de la Saïd subissent depuis quelque temps des actes de sabotage et de vandalisme. Le constat est fait par les autorités de la Saïd. Ça ne concerne pas seulement Podor, mais ça concerne même toute la vallée. À Bakel, on a eu beaucoup de stations de pompage qui ont été vandalisées, à Balou, à Konkani, même à Falaboula, donc au niveau de Bakel, le casier donc de Bakel. À Matam, on en a eu beaucoup aussi, parce que chaque année, il y a quelques stations de pompage qui font donc l'objet malheureusement donc de saccage. C'est un phénomène qui est là, qui date de très longtemps, et malheureusement jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à prendre donc ces gens-là très mal intentionnés qui sont en train de commettre quand même ces dégâts importants là, malgré les plaintes
que la SAED donc a eu à déposer. Ces dégâts sont évalués à une centaine de millions de francs CFA. Mais je peux dire globalement, si j'évalue depuis qu'on a commencé à faire ce travail jusqu'à maintenant, je peux dire c'est pas loin presque de 100 millions de francs CFA qu'on a eu à dépenser, hein, pour remettre en état ces stations, parce que au bas mot, souvent ça peut coûter 9 millions, 10 millions donc par station de pompage. Vous imaginez, si nous en avons 10, c'est déjà 90 millions. Une meilleure implication des organisations paysannes dans la surveillance de ces infrastructures qui leur est destinée est vivement souhaitée. Il faut qu'il y ait des gardiens donc au niveau donc de ces stations de pompage, parce que quand même c'est des investissements lourds qui ont été faits donc par l'État du Sénégal à travers donc la SAED. Donc il faut quand même que ces investissements soient sécurisés et protégés en mettant en place même des gens qui vont assurer donc le gardiennage. Il y a, je pense, dans certaines stations de pompage, il y a des gardiens donc qui sont déjà pris en charge par les agriculteurs, mais ailleurs c'est pas. Vu l'importance des dégâts et leur caractère répétitif, il urge que les autorités compétentes en matière de sécurité prennent en charge ce dossier. Je le disais en titre, dans le cadre des préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, le service d'hygiène a mis sur pied un important dispositif de désinsectisation et de désinfection des lieux. C'est pour prévenir donc contre les maladies comme la fièvre hémorragique, Crimée-Congo et la dengue qui se sont donc signalés dans le département de Mbour. Le capitaine Idriss Ndiaye et le chef de la brigade régionale est ici au micro de nos correspondants permanents à Mbour, Mountaga Kane et Mamadou Ba. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment la première d'une série d'activités. Donc c'est des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation. Donc qui ont un double objectif. Le premier objectif, c'est vraiment de mettre hors d'état de nuire tous les germes pathogènes, donc qui peuvent être à l'origine aussi d'épidémies. Donc le deuxième objectif, c'est principalement de lutter contre les maladies vectorielles, y compris la fièvre hémorragique et même la dengue. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer qu'au niveau du département de Mbour, donc par endroit, nous avons des apparitions sporadiques de la dengue. Donc quand nous faisons ces deux types d'opérations, on lutte aussi bien contre les virus et les bactéries responsables de certaines maladies, mais en même temps, on lutte contre les maladies vectorielles comme la dengue et principalement avec la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Puis la mairie et les autorités, la cité sainte, donc de Popenguine, se sont félicités de l'initiative du service d'hygiène. Les autorités municipales réitèrent leur volonté d'appuyer tous les services de l'État à l'occasion du pèlerinage marial Mountaga Kane. Le service d'hygiène, qui compte jouer sa partition de fort belle manière, s'est très tôt lancé dans sa mission. Ce geste ne laisse pas indifférent le recteur du sanctuaire, frère Prosper Joseph Carvalho. Effectivement, moi je suis aujourd'hui agréablement surpris de l'anticipation des services d'hygiène, parce que les autres années, c'est vrai que c'est ma première année, mais là je vois que le travail sera fait d'une manière professionnelle. D'autant plus qu'on a agrandi le site, derrière le site là-bas c'est le village des marcheurs, et comme on vient de déblayer, et qu'on a vraiment besoin de ces services, ne serait-ce que pour les normes sécuritaires et sanitaires. Le représentant du maire a réitéré l'engagement de la mairie à accompagner les différents services de l'État dans leur mission. Nous sommes venus ce matin pour lancer les activités du service d'hygiène à l'occasion du pèlerinage marial de cette année. Comme chaque année, la mairie accompagne le service d'hygiène. D'abord, il y a des volontaires que nous prenons en charge pour accompagner le service d'hygiène. Il y a aussi les femmes de la commune aussi qui participent au nettoiement de la ville. Les responsables du service d'hygiène ont donné l'assurance de veiller à l'approvisionnement en eau saine et en aliments de qualité durant tout le pèlerinage marial. Angor, le calme est revenu après les affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes. Certains habitants affirment qu'il est désormais difficile de cohabiter avec les gendarmes, surtout après les derniers événements. C'est un reportage signé Khadija Diouf. Mais c'est pas normal ñu bëgg ñoo forcer di fi tirer ay bal réel lañ ko fi def fii di fi sànni ay raccommodel mu la dugg ci jàkka ji la dugg ci armée li. Une semaine après les violents affrontements à Ngor, le calme revient petit à petit.
Mais la colère est toujours présente, surtout après l'arrivée du corps de la défunte Adji Diallo, tuée lors des affrontements. Des grenades lacrymogènes ont été jetées sur eux, affirme ce septuagénaire. Hier, des gaz lacrymogènes nous ont été jetés lors de l'arrivée du corps de Adji Diallo. Et c'est pas normal. Ils l'ont mis 2 balles sur la tête et comme si c'était pas suffisant, ils ont aussi osé avoir cette réaction. C'est vraiment absurde ce qui s'est passé hier. Les jeunes de Ngor ont failli leur tenir tête. Cette atmosphère de paix durera-t-il? Les habitants de Ngor en doutent. Dire que la paix est définitivement revenue serait imprudent. Dire que la paix est revenue à Ngor, c'est vraiment raconter des bobards. Sinon, ce qui s'est passé hier à Ngor aurait pu être évité. Les forces de l'ordre avaient tort de réagir comme ça. Nos Ngorois sont fatigués, qu'ils nous laissent vivre en paix. Pour cet homme, il est hors de question de cohabiter avec la gendarmerie, car selon lui, les décisions issues des négociations ne les arrangent guère. Pour dire vrai, non. Franchement, pour dire vrai, non. Ils peuvent aller là où ils veulent, mais ici à Ngor, on ne peut plus. Parce que c'est désolant. C'est désolant à travers ce qui s'est passé entre nous. Et les faits d'hier nous montrent carrément qu'on ne veut plus vivre avec eux. On ne peut plus vivre avec eux. Après 2 semaines dans le noir, la population de Ngor retrouve son calme avec la présence de la gendarmerie. Les Ngorois ne sont pas sûrs que cette situation se pérennise, même si c'est tout ce qu'ils souhaitent. En politique, Pape Djibril Fall dénonce la banalisation, la mort de la part des acteurs politiques. Selon lui, les hommes politiques doivent faire preuve de responsabilité. Il dénonce également la fermeture temporaire de certaines écoles dans certaines régions du pays à cause de la situation politique tendue. En compte rendu, signé Amidio Fesserman Diallo. Pape Djibril Fall sort de sa réserve après les manifestations violentes de ces derniers jours. Le leader du parti Les Serviteurs attaque les hommes politiques, pouvoir et opposition, qui selon lui banalisent la mort des jeunes. Victimes de ces dirigeants inaptes, incompétents, indignes de leurs responsabilités dans ce contexte politique chargé. Oui, victimes de leur incapacité à prévoir et à résoudre des crises. L'action politique et ou la conquête du pouvoir nous font payer un lourd tribut, une liste de morts. Les exemples font légion. Des morts qui pouvaient et qui devaient être évitées. Autant nous fustigeons cette utilisation des forces de défense et de sécurité pour casser, pour brimer, pour enfermer et torturer du militant politique, de quelque bord que ce soit. Autant nous refusons d'ériger en bouclier humain une partie de la jeunesse par la manipulation et la sape de la cohésion nationale dans une région en proie à un équilibre fragile. Des morts causées par de violents affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre, ce qui a valu la suspension des cours à Ziguinchor et à Sédhiou, une décision qui n'enchante pas Pape Djibril Fall. Rien ne saurait justifier ou l'excuser. En termes de perte de quantum horaire, quand on voit la circulaire de l'inspection de Ziguinchor suspendant les cours pour 1 semaine, on est où? Même l'éducation de nos enfants, de vos enfants, n'est pas épargnée. Le leader du parti Les Serviteurs s'indigne contre l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Autant il est inacceptable, cette instrumentalisation de la justice. Le danger d'une fissure sociale sur fond de repli identitaire guette le Sénégal. Prenons-y garde. Dangereusement, on fonce dans le mur. Arrêtons-nous avant que l'irréparable ne se produise. La justice, pilier essentiel de l'état de droit de la République, que dis-je, du contrat social, doit retrouver ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, avec tous ces dossiers sur la table du procureur, des juges, cette justice est challengée.
Cette justice est mise au défi aujourd'hui et doit prouver toute son indépendance. Le député non inscrit n'a pas oublié d'aborder le problème foncier du village de Ngor qui a coûté la vie à Adja Diallo. Il invite le président Macky Sall à écouter les chefs religieux afin de préserver la paix au Sénégal. Pendant ce temps, donc, Ami Diouf, Pape Djibril Fall, donc hué lors du rassemblement du F24 le 12 mai dernier. Pape Djibril Fall a dit ne pas être ébranlé par cette attitude. Le député accuse des membres de PASTEF d'être à l'origine. Nous l'écoutons. keroog fa nga xamante ni fa lañ doon xeexee troisième mandat F24 jiite ko woon ñun ñu teewoon fa. Nous avons tous hérité de ce beau pays qu'est le Sénégal et nous devons tout faire pour le préserver. Ce qui s'est passé à la place de la nation la dernière fois est de l'œuvre de certains membres du parti PASTEF. Ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse sénégalaise qui nous a hués. Ce que nous devons faire et nous voulons faire pour le pays, nous allons continuer à le faire. Nous ne sommes pas ébranlés par ces situations. Nous avons des ambitions pour ce pays. Nous allons tout faire pour les accomplir. Une chose est sûre, nous n'avons pas peur et nous ne reculerons devant rien. Nous sommes là pour le Sénégal et nous resterons droits dans nos bottes. ak xëppaate ñii xëppaate amuñu benn chance ci ñun ñii xuppaate it amuñu benn chance ci ñun Sénégal bu ñu yëkkati te dara duñu téye. Le mouvement dans des maillots dénonce les lenteurs des travaux de désenclavement de l'axe Naël Demba Kani. Ces membres également s'opposent à la privatisation des forages. Ces derniers interpellent l'État sur la sécurité frontalière le long de la vallée du fleuve. C'est ce qu'on nous dit à Amadou Mardialo. C'est par un port de brassard rouge à Garli, une localité de Dandemayo Sud, comme des femmes du mouvement Dandemayo émergent ont fait face à la presse pour dénoncer les lenteurs des travaux de désenclavement de l'axe Naël Demba Kani. Une situation qui préoccupe la population à l'approche de l'hivernage. ME s'inscrivant dans son rôle d'alerte et de veille rappelle au gouvernement les engagements pris pour la réalisation de la route pour une durée de 24 mois livrable en 2024. Ce qu'avait confirmé le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Mansour Faye lors de sa visite de chantier au mois de juillet 2022 à Kempeng. Nous constatons aujourd'hui que les travaux avancent très lentement, ce qui signifie que les délais avancés ne seront pas respectés. Les habitants de cette partie sud de Dandemayo réclament la publication de la convention de financement qui lie l'État à l'entreprise qui s'occupe des travaux. Nos inquiétudes sont d'autant plus fondées car aucune signature de convention de financement entre l'État du Sénégal et l'entreprise n'est encore publiée, comme le fut le cas de l'axe Dandemayo Nord avec le fonds saoudien. Par ailleurs, le mouvement Dandemayo émergent s'oppose à la privatisation de l'eau et interpelle l'État sur la fragilité de la sécurité frontalière sur le long de la vallée du fleuve. Nous disons non à la privatisation de nos forages, car étant le fruit de nos propres investissements. Nous remercions la diaspora pour cela. La question de la sécurité préoccupe aussi les populations donc de Dandemayo au plus haut niveau. La porosité de nos frontières recommande une présence plus accrue des agents de sécurité en implantant dans la zone des brigades de gendarmerie. Inquiété par le bulletin de l'ANACIM sur la pluviométrie, le mouvement Dandemayo émergent appelle l'État à accélérer les travaux. Amadou Mardialo, à Chilogne, le réseau est parfois instable. Certains jeunes rencontrent beaucoup de difficultés pour se connecter à Internet. Dans cette localité du Fouta, la rapidité de l'épuisement du forfait est aussi un problème. C'est un sujet de Mamadou Dian et de Serine Saloudem. Le réseau est faible. Le réseau est faible. À Chilogne, presque tout le monde possède un téléphone Android capable de se connecter à Internet. Seulement le réseau est instable. À la fin du mois d'avril, par exemple, nous sommes restés ici 3 jours sans réseau. Même pour passer un appel, c'était compliqué. On voulait se connecter, mais ce n'était même pas possible. Ça, nous voulons vraiment que les autorités s'y mettent. On veut une connexion vraiment stable. Pire, la rapidité de l'épuisement du forfait Internet est étonnante, d'après les Chilognois. Ça a dit 1 mois, 2000 francs, 3 jours.
2000 francs CFA pour avoir une connexion Internet pour un mois. Même pas 3 jours, ta connexion est terminée. C'est inacceptable. Il faut qu'on nous aide aussi. Il faut qu'on nous règle ce problème. Et les Wi-Fi ont tendance à saturer dans cette zone. Améliorer le réseau et diminuer le prix et donner l'accès à tout le monde, diminuer le prix, c'est ça. Le prix de la connexion et le prix d'appel, tout ça là. Si toute la connexion il diminue, les gigas ils augmentent ça selon la somme que tu payes. Et la connexion Internet, Kilogne en a tout à fait besoin. Ça t'approche beaucoup de gens, surtout de nos frères qui sont à l'immigré. On se rapproche beaucoup d'eux. Parce qu'actuellement, avec la vente que nous faisons la vente en ligne aussi. La majorité des personnes, la personne te propose, montre-moi ce que tu vends et puis montre-moi c'est comment. Et puis avec le WhatsApp, avec les autres, le Facebook et autres choses, on envoie la photo, ou bien on te fait la vidéo, on te transmet pour encore donner la confiance de plus. Les informations d'abord. Je regarde les journaux et puis il y a tout sur Internet. Pourtant, des antennes sont perceptibles dans cette commune. N'empêche, des désagréments sont constatés et le réseau joue également des tours à ses usagers dans les terres du Fouta. Suspension des cours pour une semaine à Ziguinchor et à Sédhiou. Le secrétaire général de la coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système déplore cette décision des inspections d'académie. Selon Pape Boubacar Kama, cette situation aura des impacts sur le quantum horaire et s'est également prononcé sur les perturbations des cours au lycée de Djouloulou le 16 mai dernier. Pape Boubacar Kama était l'invité de l'émission Kenouas Kenui présentée par El Hadj Malick Cissé. C'est une situation que nous déplorons d'abord parce que par rapport au quantum horaire qui a été déjà affecté tout au long de l'année, il arrive encore qu'on suspende les cours pour presque une semaine à Sédhiou seulement et à Ziguinchor. Donc c'est une situation que nous déplorons parce que ça affecte le quantum horaire. Mais ça ne participe pas aussi à ce que l'on appelle l'équité au niveau de l'éducation. Parce qu'au moment où on suspend les cours au niveau de Ziguinchor et au niveau de Sédhiou, effectivement, les gens sont en train d'apprendre et sont en train de vaquer à leurs occupations au niveau de Dakar et dans toutes les autres régions. Donc cela n'est pas un gage de l'équité que nous prenons dans l'éducation parce que les examens, que ce soit au niveau du CFE, que ce soit au niveau du BFM ou du baccalauréat, seront les mêmes dans l'ensemble du territoire national. D'autant plus aussi que dans ces régions Sédhiou et Ziguinchor, ils font partie des régions qui commencent lentement, c'est-à-dire qui commencent les derniers et qui arrêtent aussi à cause des précipitations les derniers au courant de l'année scolaire. Ce qui s'est passé à Djouloulou, je n'y crois pas jusqu'à présent. Mais s'il se trouve une situation qui est vérifiée et vraie, ce n'est pas de la responsabilité d'un enseignant que de sortir ou bien d'influencer des élèves à participer à une manifestation. Tout au contraire, l'enseignant devrait être un modèle que devait imiter l'élève, c'est-à-dire en responsabilité, en prenant en responsabilité et en influençant positivement ce que l'on appelle les élèves. Mais quant à influencer pour la participation d'une manifestation qui pourrait découler à des blessures ou bien même à la perte de vies humaines, je pense que ce n'est pas de la responsabilité d'un enseignant et c'est indigne même par rapport à la déontologie que l'enseignant doit avoir en classe. Après la mort de l'élève Mamdiara Diouf, la jeune fille qui a perdu la vie suite à un délestage alors qu'elle était placée sous oxygène à Vélingara. Sa mère, encore sous le choc, ne compte pas porter l'affaire devant la justice. Elle lance un cri de cœur pour que pareille situation ne se reproduise. Elle dénonce un laxisme et une négligence coupable et appelle les autorités à équiper la structure de santé de sa localité. Elle s'appelle Aïssatou Diallo. Nous l'écoutons, il est joint par Amadou Bari. Ma fille est partie, mais ces séries d'actions vont aider les autres. Peut-être ça sera un début de solution. Peut-être attirer l'attention des autorités donc dans la situation qui se passe dans notre département. Eux, ils avaient sensibilisé à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux,
Et qu'en est-il de suite judiciaire? Vous ne comptez pas porter plainte contre peut-être l'hôpital ou bien le médecin qui était le garde? Non, moi je ne compte pas porter plainte. Même mon mari m'a demandé de porter plainte. Je dis non, je ne veux pas porter plainte. Mais quand même, la jeunesse se mobilise pour organiser des marches. J'y serai, je ne demande rien. S'il y a d'autres cas qu'on évite, ça c'est du laxisme, parce que ça pourrait être évité. Donc si l'hôpital avait un groupe, dès l'instant que le courant coupe, donc le groupe va se déclencher donc pour régler le problème. Mais comme ça, nous sommes au 21e siècle, jusqu'à présent, des gens meurent par suite de coupure de courant, ça c'est grave. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.